Bonjour à tous, cette canalisation ce matin pour vous aider dans l'éveil de l'âme, dans l'éveil de l'être, dans la guérison de vos blessures, pour vous aider à y voir un peu plus clair sur les ombres à mettre en lumière, sur les douleurs à venir transmuter et sur les étapes de votre éveil de conscience. Aujourd'hui, les guides nous parlent de l'alimentation. Attention à l'alimentation, attention à ce que vous mettez dans votre corps. Essayez d'équilibrer sur une semaine, de manger des aliments qui ont de belles vibrations. Voilà, peut-être un peu moins de sucre, un peu moins de graisse. Essayez de privilégier les fruits et les légumes ou les fruits secs. Voilà, essayez aussi de beaucoup boire un peu plus d'eau dans cette période de transformation et d'éveil de l'être. Essayez d'être dans la pleine conscience de la nutrition. Alimenter cette notion de plaisir tout en équilibrant aussi sur la semaine. Voilà, vous pouvez équilibrer sur la semaine pour venir manger dans la gratitude de faire plaisir et de prendre soin de son corps. Nous avons les intuitions. Les guides vous orientent vers la connexion à votre propre intuition, avec la connexion avec votre âme supérieure, avec l'être de lumière que vous êtes. Vous connectez toujours à cette intuition, ce canal intuitif de communication avec vos guides. Écoutez vraiment ces perceptions très fines, écoutez la voix du cœur, la voix de l'âme et la voix de l'amour. Connectez-vous au quotidien à ces intuitions pour venir fleurir de cette connexion avec le divin, avec le monde invisible. Et si vous voulez vraiment vous mettre dans votre mission de vie et réussir votre vie, soyez toujours à l'écoute de votre cœur et de ses intuitions. Remettez-nous vos préoccupations, vous portez trop sur les épaules, vous avez un fardeau que les guides vous demandent de laisser, d'abandonner, de leur abandonner aussi, voilà, pour venir vous libérer de ce qui vous pèse et vous emprisonne et vous maintient dans une survie. Là, les guides vous orientent aussi à libérer le poids du passé, à libérer les blessures non transmutées, les souffrances que vous gardez encore à l'intérieur de vous, pour venir créer l'espace pour réceptionner les bénédictions. Donc ne portez plus ce que vous n'avez plus besoin de porter. Les guides, Dieu et les anges sont là pour porter vos blessures. Donc vous pouvez confier soit à Dieu, à l'univers, peu importe vos croyances, soit à votre ange gardien, à vos guides. Essayez toujours de déposer. Le fait de déposer va vous libérer et vraiment créer un intérieur serein et apaisé. Et en parallèle, cela va alimenter le fait de vous sentir protégé. Donc il est important de déposer les préoccupations à Marie, à Jésus, à Dieu, à vos guides, à qui vous voulez, à l'univers, au ciel, mais déposer aussi. Le fait de déposer va créer un lien avec le divin, une croyance de bénédiction et de protection, et cela va vous alléger dans votre quotidien. Attention à l'alimentation. Donc là vraiment on élimine et on réduit les envies de produits néfastes pour la santé. Donc là aussi attention à l'alcool, attention à la cigarette, attention au sucre. On a tous notre petit péché mignon, mais là les guides nous orientent vraiment sur une prise de conscience sur l'alimentation. Tout ce qui est industriel aussi, voilà, éviter au maximum les aliments industriels. Là, sur l'automne, voilà, vous pouvez commencer à vous faire quelques légumes vapeur. Je veux dire, ça prend 10 minutes. Donc, allez un peu plus dans cette pleine conscience de nourrir votre corps d'aliments un peu plus sains. Voilà. Et quand vous faites des écarts équilibrés le lendemain ou dans la semaine, vous pouvez vous faire plaisir. L'idée, c'est aussi de ne pas être frustré. Donc, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de manger une pâtisserie, mangez la pâtisserie. Si vous avez envie de manger de la viande, mangez de la viande. Mangez ce qui vous fait vibrer, mais équilibré, toujours dans la pleine conscience de se dire, est-ce que là, ça va me créer une lourdeur, ou est-ce que là, ça va vraiment me nourrir et m'élever en fréquence? L'alimentation a son rôle aussi dans la santé, dans le vieillissement, donc trouvez l'équilibre. Voilà, les guides nous parlent d'équilibre ce matin sur l'alimentation, afin de prendre soin de votre corps.
énergie accrue. Donc là, les guides vous orientent vers comment augmenter votre taux vibratoire et vos fréquences. Donc c'est avoir des pensées positives, c'est avoir une alimentation saine, c'est aussi avoir des leviers, des soupapes de décompression dans la journée, des leviers qui nous font avancer vers un taux vibratoire plus élevé. Aller nous promener en nature, aller même se poser 10 minutes au soleil pour boire un thé. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour augmenter mon taux vibratoire, pour que j'ai un peu plus d'énergie. Donc, il y a aussi cette reliance à un sommeil réparateur. Est-ce que le soir, vous allez au lit assez tôt? Est-ce que vous vous sentez reposé quand vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous avez besoin de repos aussi? Il est bien, parfois le dimanche, quand vous pouvez, de rester à la maison, se faire une journée cocooning. Aujourd'hui, on reste à la maison, on reste en bulle. Voilà, c'est le fait de buller, de errer un peu. Tiens, je vais ranger ça, je vais trier les placards, je vais regarder un film, je vais m'amuser avec mes enfants. Voilà, c'est bien aussi de se déconnecter. Les guides orientent aussi vers cette introspection et le retour au cocon divin, au cocon du foyer. Créer un espace serein, un temple. Là, il faut que votre maison, votre appartement ou même votre studio soit un temple sacré aussi, que ça vibre haut, que ça vibre fort. Donc on met des couleurs claires, on peut mettre de l'encens, on peut mettre une petite bougie. Voilà, faites des prières aussi, positionnez vos anges gardiens, faites appel à vos défunts, les défunts qui vous protègent et qui vous manquent. Merci de bénir ma maison, merci de bénir mon cocon. Donc tout ça, ce sont des petits leviers qui vont vous aider à augmenter vos fréquences. Entourez-vous de gens positifs aussi pour ne pas subir les petits vampires énergétiques qui nous prennent nos énergies. Donc essayez de vous entourer de gens qui ne se plaignent pas, voilà, des gens qui sont lumineux, qui vous élèvent. Et pour les autres, mettez-vous en ange gardien, imaginez que vous avez des ailes, vous guidez les plus tristes et les plus démunis, mais par contre vous ne les portez pas. Il y a aussi cette notion de prendre soin des autres en les guidant, mais ne pas porter les autres. Chacun a sa propre croix à mettre en lumière. Donc essayez toujours, voilà, de vous prioriser pour augmenter votre taux vibratoire et vos énergies. Intervention divine, on vous demande de vous connecter à la divinité, à la volonté divine, alors à Dieu, à l'univers. Connectez-vous, j'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Donc laissez-vous aussi porter par cette volonté divine, laissez-vous porter par les belles énergies que Dieu nous insuffle, par le souffle de vie, le fait d'être ici-bas, d'incarner la lumière, la joie, la sérénité. Demandez l'intervention divine pour avoir tous ces points, pour vibrer cette légèreté, pour vibrer la lumière de Dieu. Demandez l'intervention divine. Donc, peu importe vos croyances, vous vous connectez. Ça prend 3 secondes. Merci, mon Dieu ou l'univers, de m'envoyer l'intervention divine afin que je puisse guérir de mes blessures. Faites des vœux. Merci de me donner la guérison. Merci de me donner cet emploi. Merci de m'aider à quitter le conjoint ou la partenaire de vie qui ne me convient plus. Merci de me donner la foi aussi, ça peut être une prière. Je demande l'intervention divine et c'est maintenant pour me demander la foi, parce que je n'ai plus la foi, j'ai perdu l'espoir dans l'épreuve et dans la souffrance. Merci mon Dieu, je demande ici et maintenant l'intervention divine pour retrouver la foi, parce que je vis une période compliquée ou que je suis dans le deuil et que je n'ai rien pour me raccrocher à l'avenir ni même au présent. Donc merci l'intervention divine de m'insuffler toutes ces énergies de guérison au nom de Jésus. Voilà, c'est acté, on demande. Pour recevoir, il faut demander. N'hésitez pas à demander toujours. Ils sont là pour vous. Dieu vous bénit et vous protège. Dieu, l'univers, la source. Connectez-vous à quelque chose de bien plus grand, de bien plus lumineux, quelque chose qui viendra vous élever vers des plans de conscience supérieurs. On a le soleil, les guides vous demandent d'aller un petit peu plus au soleil, donc même si c'est 5 minutes, voilà, on sort, on boit le café ou le thé dehors entre midi et 2,
On prend les belles énergies du soleil. Là, cette fois-ci, il fait plus 35 degrés, donc il n'y a plus de risque pour la peau. Donc on peut, voilà, se mettre 5 ou 10 minutes en pleine conscience de recevoir le soleil. Le soleil, c'est la lumière qui vient nous guérir aussi. Donc en pleine conscience de recevoir cette lumière. Et on fait aussi l'analogie de se dire, je reçois la lumière de Dieu brille en moi. On se fait des mantras positifs. Donc ça peut être aussi, manque de soleil, prenez peut-être un peu de vitamine D, peut-être c'est ça, faites petite cure là, changement de saison, magnésium, vitamine D, mais allez au soleil, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on sort, quitte à mettre la doudoune, voilà, on prend un peu le soleil, c'est important de se reconnecter à ce soleil, c'est la lumière de vie, le souffle de vie, la lumière qui nous régénère aussi. Pourquoi les animaux ne sont jamais malades et pourquoi ils sont tout le temps au soleil? Et ils ont compris, ils se régénèrent, aller au soleil ça fait du bien. Donc prenez ce temps chaque jour de vous connecter aux rayons du soleil, même le matin quand le soleil se lève, vous pourrez voir des levées de soleil magnifiques. Moi, le matin, des fois, le ciel est rose, ça fait des nuances mauves, mais c'est magnifique. Là, on se dit, waouh, c'est beau. Là, on est content d'être en vie, d'être ici-bas, et on se dit, mais qui peut créer ça? Il n'y a que Dieu pour créer ça. Donc, connectez-vous à cet univers merveilleux, à ces belles fréquences de guérison. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Donc, on demande aussi, on écoute le corps. C'est j'ai mal à l'estomac, je suis stressée, qu'est-ce qui m'angoisse ou qui m'angoisse? Aïe, j'ai mal au dos, le dos c'est les insécurités, qu'est-ce qui me crée des insécurités? J'ai mal au cervical, qu'est-ce qui me génère un trop-plein, qu'est-ce que je porte sur mes épaules? Voilà, je suis fatiguée, qu'est-ce qui m'épuise? Quelle est la charge mentale que je dois libérer? Quelle est la blessure que je dois mettre en lumière? Je me sens stressée, énervée. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Voilà les pistes de réflexion pour éveiller votre conscience vers des plans supérieurs et réussir votre mission de vie. La mission de vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience en faisant une introspection et en faisant le travail d'aller se connaître. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu, je suis issue de cette source divine et créatrice. Qui je suis vraiment? C'est ça l'idée, c'est aller se connaître. Je porte ça en moi qui ne m'appartient pas et qui me bloque sur mon bonheur. Quelles sont les croyances limitantes qui me réfrènent aussi dans l'obtention de mon bonheur? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être heureuse? C'est ça l'éveil de conscience, c'est se poser les questions de qu'est-ce que je dois travailler et mettre en lumière pour accéder à mon âme sacrée, à l'âme divine et incarner cette divinité. Relations, là, on vous parle des relations. Peut-être faire un tri dans votre cercle et n'y faire entrer que les personnes qui viennent fleurir, qui viennent faire fleurir votre jardin intérieur. Se limiter aussi, les vieilles âmes, on n'aime pas avoir la foule, on n'aime pas être dans ce bain bruyant, on aime bien le calme, donc on fait rentrer dans notre jardin uniquement les belles âmes qui viennent nous adoucir, nous faire du bien, nous élever, surtout les âmes qui nous respectent et qui veulent notre bonheur et qui sont contents pour nous aussi. Alors faites un peu de tri là sur ces relations, quitte parfois à avoir des sorties brutales. Hop, c'est bon, on passe au prochain. C'est un peu ça l'idée, c'est refaire du tri dans les relations, que ce soit dans la famille terrestre, dans les relations amicales. Attention à qui vous prenez à vos côtés, qui vous élève et qui vous limite, qui vous écrase. C'est toujours cette analyse qui vous fera avoir de belles personnes. Et souvent, les belles âmes, nous cheminons seuls aussi. Donc, le fait d'être seul vous permettra de vous connecter au plan subtil et au monde invisible. Ce monde invisible des anges, des archanges, des êtres de lumière, de vos guides aussi. Donc, essayez de faire un petit bilan sur vos relations et vos fréquentations et de mettre un peu d'or là-dedans. Voilà, des petites paillettes d'or dans vos relations. Et si vraiment vous vous retrouvez seul, alors connectez-vous au divin et là vous ressentirez
le plus pur amour. C'est pas un amour humain, c'est un amour divin. L'amour inconditionnel des êtres de lumière nous remplit des énergies de bénédiction et de guérison. Et là, sur cette fin d'année 2025, les guides vous orientent à vous connecter aussi à ces mondes subtils, à ce monde invisible et pourtant qui est omniprésent. Donc connectez-vous, sortez de la 3D, sortez du matériel, du paraître, des conventions. Là, l'éveil de conscience se fait quand on rentre en connexion avec le divin. Autorité intérieur, on vous demande de reprendre votre rayonnement, votre autorité, on reprend du galon, ça y est, on se positionne, on s'affirme, voilà, s'affirmer, c'est aussi s'accepter, s'aimer, donc il y a vraiment un travail d'amour. Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous remplissez d'amour de par des pensées d'amour et un dialogue intérieur bienveillant? C'est un peu ça l'idée de ces canalisations ce matin, c'est l'amour, toujours revenir à l'amour pour soi, pour les autres forcément, mais est-ce que réellement vous vous aimez assez? Est-ce que vous pensez être heureux? Est-ce que vous vous acceptez, voilà, très clairement tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts? N'oubliez pas que vous êtes unique, il y a 8 milliards d'individus, chaque être a ses qualités, ses défauts, donc chaque être est merveilleux et créatif et a quelque chose à amener à cette terre. Donc cette nouvelle terre d'amour a besoin aussi d'êtres qui s'aiment. La guérison d'un être, si vous voulez vous guérir, il faut vous enlever de l'amour. C'est l'amour, l'énergie de guérison. Pourquoi nous, les magnétiseurs, quand on impose les mains, on arrive à avoir quelques belles guérisons? Parce qu'on vous envoie de l'amour, tout simplement. Donc, essayez vous aussi au quotidien de vous envoyer cette forme d'amour, même aussi la main sur le cœur. Voilà, je suis une belle personne, je peux être fière de moi pour les épreuves et les souffrances que j'ai endurées, pour les coups durs, pour mon courage, pour la situation que je vis aussi, pour mon parcours de vie. C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Donc, recentrez-vous sur un dialogue intérieur bienveillant et reprenez votre autorité. Votre autorité, c'est l'affirmation de soi. Je suis quelqu'un de bien, j'ai pas le droit d'être écrasée ou humiliée. Si les gens me rejettent, c'est qu'ils ont vu ma lumière et qu'ils rejettent ma lumière. Je m'entoure maintenant de personnes bienveillantes qui veulent mon bonheur, avec qui je me sens bien, avec qui je ne me sens pas jugée ou critiquée. Voilà, c'est tout ça, c'est je reprends mon autorité. Et les relations toxiques, on les coupe. On coupe toutes les relations toxiques qui nous plombent et qui nous limitent dans l'ascension de notre être. C'est un peu ça l'idée de ce matin. Médecine parallèle, donc médecine parallèle, c'est les soins, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est acupuncture, tout ce qui agit aussi sur les énergies. Faites de l'hypnose, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez faire plein de choses. Voilà, aujourd'hui, les médecines parallèles, c'est beaucoup mieux que d'avaler des antidépresseurs et masquer la maladie. De toute façon, si vous voulez vous guérir, il va falloir faire un travail de conscientisation sur vos blessures. Puisque quand vous avez mal à un endroit, c'est votre corps qui vous parle. Donc si, mettons, vous avez mal au dos, c'est une insécurité. Donc quelle est l'insécurité qui me crée cette instabilité? Si vous avez des problèmes de hanche, c'est sur la direction à prendre. Si vous avez, je sais pas moi, des problèmes aux genoux, les genoux, c'est l'inflexibilité aussi. J'arrive pas à lâcher un orgueil ou une position, à changer de position. Sur une prise de décision. C'est un peu tout ça. Donc vous avez aussi des livres sur attendez, je vous montre. Moi j'ai celui-là, donc Guérir, voilà. C'est de Claudia Rainville, Guérir, trouver les causes, pourquoi le corps nous fait mal à tel endroit. Vous avez aussi le livre de reprogrammation de Louise Hay, pour refaire la reprogrammation, donc ça c'est pas mal. Et vous avez aussi le grand dictionnaire, je crois que c'est Jacques Martel. Voilà, aujourd'hui vous pouvez plus vous limiter dans l'éveil de conscience. Il y a assez de vieilles âmes
Et on vous donne ces outils pour aller travailler encore plus loin sur votre bien-être et l'affirmation aussi de votre âme supérieure. Donc allez travailler tous ces points. Utilisez votre talent de guérisseur. Vous êtes guérisseur. On a tous des dons. Seulement ils sont bloqués quand vous vous maintenez dans de la colère, dans la non-acceptation de vos épreuves, dans les ressentiments, dans la culpabilité aussi, dans le sacrifice. Est-ce que vous vous sacrifiez pour vos enfants, pour votre femme, pour votre famille, pour le regard des autres? Est-ce que vous sacrifiez? Est-ce que vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus? Est-ce que c'est la peur de ne pas retrouver autre chose derrière qui vous cloisonne? Les peurs sont infondées, on en a tous des peurs, mais les peurs, on se les crée nous-mêmes. Si vous avez Dieu ou Jésus ou les êtres de lumière avec vous, mais de quoi pouvez-vous avoir peur? Vous êtes constamment protégé, mais il faut le vibrer, cette sécurité, il faut la vibrer, il faut l'intégrer, il faut aussi voilà, se reprogrammer sur le fait d'être invincible, sur le fait d'être protégé, sur le fait que les épreuves de vie, elles arrivent aussi pour vous faire évoluer et se laisser porter dans le chemin lumineux. Vous êtes que de passage sur cette terre, donc laissez-vous porter, prenez de la hauteur, prenez du recul et en attendant, n'oubliez pas d'être heureux. Une phrase que j'aime bien, c'est « N'oubliez pas de vous arrêter ». Respirer le parfum des fleurs, voilà, c'est un peu ça. Et j'adore, oui, c'est exactement ça. Dans un quotidien, c'est que nous n'avons pas les prises de conscience pour être dans la gloire, d'être en vie. S'octroyer quelques instants dans la journée pour se dire waouh, la vie est belle, la vie est belle. On a tous des épreuves, on a tous des souffrances. Surtout les vieilles âmes, quand nous revenons dans les dernières incarnations, dans la dernière incarnation, généralement c'est la nuit noire de l'âme, mais quand vous ressortez de là, vous avez une lumière, c'est exceptionnel. Donc là, utilisez votre talent de guérisseur, c'est aussi guérissez-vous de par l'amour, croyez en vos dons et croyez en vous. C'est toujours cette notion de foi, la foi que tout est parfaitement orchestré, que tout est parfait, que vous êtes quelqu'un de lumineux et de merveilleux et que vous méritez d'être heureux tout simplement. Ensuite, de l'air frais, on sort et on se bouge, on va promener, même 20 minutes, on sort, on met les baskets et on va s'aérer. Alors, on va pas s'aérer pour mouliner, ça sert à rien, on met les écouteurs, on met les musiques préférées, les musiques voilà, qui nous dynamisent et on va marcher 20 minutes, une demi-heure, ça fait du bien. On prend l'air frais, on s'aère, c'est lourd quand on stagne là avec les vibrations de la maison. On sort, on s'aère, voilà, c'est ça qui régénère aussi de l'air frais. Si vous avez la chance d'habiter en bord de mer ou à la montagne, c'est chouette aussi d'aller profiter de ces belles fréquences. Voilà mes belles âmes pour vous éveiller en conscience. La carte saute, vous êtes clairvoyant. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Connectez-vous à votre âme, écoutez les fréquences, toutes les vibrations. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à guider. Vous êtes clairvoyant, vous pouvez guider aussi, aider à être le ou la meilleure amie de quelqu'un, aider un collègue de boulot, aider vos enfants aussi à s'éveiller, à s'élever, aider les personnes aussi qui ont besoin de cet élan pour s'élever en conscience, aider. Vous êtes un guide spirituel prêt à enseigner, à guider. Vous pouvez faire aussi des formations pour réveiller votre conscience. Il y a assez de thérapeutes, d'énergéticiens, vous avez un peu tout ce que vous voulez aujourd'hui pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de votre être profond. Âme jumelle, donc là, depuis 2021, il y a vraiment une reconnexion des âmes jumelles. Donc l'âme jumelle, c'est la moitié de votre âme. Vous avez plein d'âmes sœurs, mais vous n'avez qu'une seule âme jumelle. Cette âme jumelle, elle vient à vous lorsque vous êtes prêt dans votre incarnation à guérir vos blessures, vos 2 blessures originelles, les blessures qui ont besoin d'être transmutées, donc mises en lumière, pour pouvoir vous faire ascensionner sur des plans supérieurs et trouver et intégrer vraiment l'enseignement divin afin d'incarner votre lumière divine. Donc,
L'âme jumelle est un parcours. Moi, il y en a en consultation qui me disent « Ah, est-ce que c'est mon âme jumelle ?» Alors, crois bien que si tu es en parcours de flamme jumelle, c'est douloureux, c'est un cauchemar. Voilà, déjà, c'est ce qu'il faut intégrer quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, en reconnexion. Ça veut dire que ça va vous faire travailler sur vos blessures karmiques, sur vos blessures transgénérationnelles, sur les points que vous n'avez pas envie d'affronter. Croyez bien que tout ce que vous voulez pas qui arrive, va arriver. C'est un peu ça. C'est aussi pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. C'est la renaissance de l'âme. C'est l'accouchement de votre être de lumière. C'est un peu ça. Donc c'est douloureux. Mais c'est un cadeau qui est divin. Donc si vous êtes dans les dernières incarnations, l'âme jumelle viendra vous aider à travailler à travers ce parcours. Donc il n'y a pas, dans la notion de couple, il n'y a pas forcément la réunion définitive si vous n'êtes pas dans la dernière incarnation. Et si vous êtes vraiment dans la dernière incarnation, que vous travaillez sur vos blessures, que vous connectez vraiment chaque jour vos vibrations divines, là vous pouvez avoir la reconnexion finale qui va créer donc sur cette troisième énergie, puisqu'il y a les âmes jumelles, la reconnexion. Cela crée une troisième énergie qui va venir élever et guérir Terre-Mère, Terre-Gaïa. Et là, donc, depuis 2021, nous sommes en reconnexion avec notre âme jumelle. Donc, c'est un parcours déjà de reconnexion à soi, où c'est qu'il faut revenir dans l'humilité et dans l'honnêteté, et aussi travailler les blessures, se prioriser, voilà. C'est un peu ça l'idée, surtout là la carte elle sort sur ce portail de renouveau qui amorce aussi la reconnexion à soi, au soi profond. Donc c'est se reconnecter à qui je suis, moi, indépendamment de l'autre. Et ensuite dans ce parcours de flamme jumelle, vous avez toujours une personne qui reconnaît l'autre, qui a la mémoire karmique. Et l'autre ne peut pas reconnaître, puisque ce n'est pas les mêmes niveaux spirituels. Celui qui reconnaît en premier son âme jumelle est plus éveillé spirituellement, donc a plus de vie. Et ensuite, il y a tout un cheminement à faire de travail intérieur. Donc, c'est la nuit noire de l'âme. C'est le pire que vous puissiez vivre sur Terre. Mais une fois que ce parcours est terminé, que vous avez retrouvé votre lumière et votre grandeur, là, ça bascule sur votre autre qui, toujours indépendamment de vous, devra affronter ces démons et faire le travail que vous avez fait, mettons, sur 4 ans. Lui va devoir le faire en 2 mois. C'est un peu ça l'idée. Par contre, les deux, une fois guéris, créent une énergie. Après, c'est à vous de choisir, et c'est avec le libre arbitre de chacun, de savoir s'il y a réunion dans cette incarnation ou pas. En sachant qu'il y a le libre arbitre, mais il y a aussi le plan d'âme, le contrat d'âme qui est défini avant l'incarnation, et vous ne pouvez pas échapper à votre contrat d'âme. Donc si vous êtes aligné sur ce parcours, vous verrez que le chemin deviendra une évidence et tout va se mettre en place pour la vie de couple. S'il y a beaucoup d'obstacles et si vous voyez que c'est bloqué, c'est que c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. Après, si votre autre a un libre arbitre et reste dans le mental et ne prend pas les bonnes décisions, là, il y aura des foudres karmiques qui viendront le remettre dans le droit chemin. Donc là aussi, c'est un travail d'indépendance et d'autonomie à travailler, en cultivant l'amour pour votre autre, en travaillant aussi la conscientisation qu'il y a 2 niveaux de conscience, donc vous ne pouvez pas être sur la même fréquence tant que vous n'êtes pas arrivé là-haut et tant que lui n'a pas fait le travail. Donc c'est un travail, voilà, c'est un travail, c'est un cadeau divin, c'est un cadeau divin, et quand vous en sortez, vous remerciez le ciel d'avoir vécu ce parcours, et quand vous êtes dans le parcours, par contre, vous n'avez pas les réponses. Donc c'est un cheminement aussi où c'est qu'on doit se déconnecter de la source pour sombrer dans nos ténèbres pour y mettre la lumière et venir renaître d'une âme ensoleillée lumineuse. Donc là, les guides insufflent aussi ces énergies de retour à soi, de priorisation et d'éveil de conscience, et toujours rester dans l'amour inconditionnel pour son âme jumelle, malgré les faux pas et les erreurs de chacun. Voilà. Et si vraiment vous êtes en souffrance de par ce parcours et cette réunion de flammes jumelles, cette reconnexion avec votre âme jumelle, je vous oriente
à vous entourer de belles âmes sœurs qui viendront combler ce manque aussi, puisque l'âme jumelle, c'est la moitié de notre âme, c'est la moitié de nous. Donc, on a ce manque originel depuis l'enfance, depuis la naissance. Et quand il y a un parcours de flamme jumelle et que vous ne pouvez pas être en fusion totale avec votre autre, il y a ce gros manque d'amour qui est réactivé. Donc là, les guides vous demandent voilà, de vous entourer de belles personnes ou alors de vous connecter au divin pour vous aider dans ce parcours de retour à soi. Écoutez vos intuitions toujours. Là, les guides insistent, donc les intuitions se connectent chaque jour à l'être profond. Ce que je sens pas, je fais pas. Ah tiens, j'ai rencontré telle personne, je la sens pas, ça vibre pas. Non, je sens pas. Il y a quelque chose voilà, sur lequel je suis pas alignée. C'est pas bon. Donc voilà, écoutez toujours vos intuitions. Oh, les anges terrestres, visiblement, les petites brebis qui regardent cette vidéo sont des anges terrestres. Donc les anges, vous pouvez être un travailleur de lumière venu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà, moi c'est ma mission de vie puisque je suis 11 en numérologie, dernière incarnation. Si vous êtes 33, si vous êtes 22 aussi, 22 ce sont les archanges, les bâtisseurs, mais après, peu importe la numérologie, c'est vraiment la vibration, on les reconnaît les anges. Les anges, nous sommes un peu trop gentils, on porte la souffrance des autres, un peu trop hypersensible aussi. Donc là, on demande de travailler votre lumière et de porter vos ailes d'ange, tout simplement, d'incarner cette vibration angélique. La Terre a besoin de ces anges sur Terre pour venir vous guider et vous montrer ce qu'est la lumière de Dieu aussi, se connecter au divin et vibrer. On vous demande pour l'éveil de votre conscience de travailler les blessures liées à vos parents, donc les 2 blessures originelles, papa, maman, les blessures à transmuter. Donc on met en lumière, on fait les lettres de libération à l'âme de la personne. On libère aussi sur les petits post-it, je me libère des blessures liées à mes parents, je me libère de la tristesse liée au deuil de mon père, je me libère de la tristesse de mon enfance. On travaille en parallèle aussi les méditations d'enfants intérieurs pour venir guérir et mettre en lumière les blessures d'enfance. Voilà, l'être de lumière est souvent l'être illuminé de sa lignée, donc c'est un peu le mouton noir qui est là pour couper les schémas destructeurs aussi, pour soi et pour nos enfants, et aussi pour libérer voilà, ces noirceurs des lignées, des mémoires transgénérationnelles. Donc essayez en pleine conscience aussi de faire vous avez des méditations pour libérer les mémoires transgénérationnelles. Vous avez aussi les soins de Luc Baudin. Luc Baudin, mais c'est un ange sur Terre. C'est un ange qui vient vous guider, vous porter dans votre ascension. Donc, vous pouvez en faire quelques-uns par semaine. Voilà, un soin à distance. Vous tapez Luc Baudin, soin énergétique pour les mémoires transgénérationnelles. Vous écoutez, c'est des fréquences. C'est même pas des méditations guidées, c'est des fréquences. Moi, souvent, je le fais le soir avant de m'endormir, c'est 20 minutes et ça régénère. Et on ramène en conscience aussi. Voilà, je me libère des blessures liées à mon père, à ma mère, et on décortique un peu. Et après, on brûle. Voilà, je suis libérée. Tout est transmuté. Transmuté, c'est mis en lumière. Donc, hop, on brûle au nom de Jésus et on envoie l'univers. C'est acté, c'est fait, c'est positionné. Déesse. On vous oriente aussi sur l'énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, les guides vous insufflent vraiment les vibrations de douceur, des qualités maternelles de Maman Marie, aussi de la Vierge Marie. Donc connectez-vous à la Vierge Marie. Peu importe vos croyances, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'amour divin, d'amour maternel. Elle vient vous envelopper de son manteau bleu de douceur et d'amour. Connectez-vous, expérimentez. Ça peut aussi, la déesse, l'énergie divine féminine, c'est le féminin sacré. C'est la femme sacrée, c'est être à l'aise dans son féminin, c'est être à l'aise dans sa sexualité, c'est être à l'aise dans sa créativité, c'est incarner cette douceur et ce rayonnement. C'est Marie-Madeleine aussi, l'énergie de Marie-Madeleine, la flamme jumelle de Jésus.
Donc essayez aussi de vous canaliser à cette douceur, à ce rayonnement très puissant. Rompez vos liens, donc là les guides vous orientent vers la libération des liens de peur, d'attachement, des liens toxiques découlant d'anciennes relations ou des liens toxiques que vous maintenez encore, pour vous libérer des schémas autodestructeurs. Donc là, c'est aussi vous libérer, donc vous pouvez faire un petit bonhomme allumette, vous pouvez faire aussi les Luc Baudin, liens toxiques, mais les guides vous orientent aussi vers la guérison de réellement en pleine conscience, aller couper les liens toxiques. C'est-à-dire si vous avez un partenaire de vie qui vous emprisonne dans quelque chose de toxique, attention aux pervers narcissiques, attention aux gens qui vous manipulent, si vous êtes trop gentil, ah ben tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, les gens qui vous maintiennent dans une redevabilité ou dans une culpabilité, c'est un peu tout ça à mettre en lumière sur cette canalisation, couper les liens toxiques. Les gens qui vous limitent dans votre ascension et dans votre éveil spirituel, les gens qui vous plombent, les gens qui ne vous admirent pas comme vous le méritez. Voilà, on a besoin aussi de gens qui nous valorisent, qui vous disent waouh, t'es quelqu'un de bien, t'es une belle personne, tu peux être fier de toi. C'est important de sentir ces vibrations. Donc si en couple déjà vous êtes avec quelqu'un qui se dit ben, c'est bon, lui il fait partie du décor, tu t'occupes des enfants, tu fais ci, tu fais ça, moi, barrez-vous très clairement, hein, très clairement. Allez vers quelqu'un qui prend soin de vous sans vous manipuler, quelqu'un qui réellement se soucie de votre bonheur et vous aide à devenir plus lumineux, vous aide à vous éveiller aussi. Pas quelqu'un qui vous restreint dans votre éveil ou qui vous emprisonne. Ou... Voilà, sinon restez seul. Hein. Vaut mieux être seul qu'être avec quelqu'un qui nous limite. Donc, est-ce que réellement je suis en couple avec quelqu'un qui m'élève et me fait être la meilleure version de moi-même? Est-ce que je suis avec quelqu'un qui me freine dans mon évolution? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la 3D, dans la partie matérielle, dans le terrestre, dans le bas astral? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à Dieu? C'est ça aussi, si vous êtes une âme supérieure, autorisez-vous à mériter recevoir quelqu'un qui vous correspond et qui vous fait vous sentir merveilleux. C'est ça le but d'être en couple, d'être dans une relation sacrée. Et si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc forcément, c'est le fait de prendre soin aussi des autres, de les guider, de donner de l'amour qui vous guérira. C'est le fait aussi de s'intéresser aux autres et d'arrêter de penser à vos soucis, le fait de se détacher aussi de vos malheurs et de vos souffrances en allant rendre service. Ça peut être vos enfants aussi, le fait de s'occuper de nos enfants, ça fait du bien et on revient à l'instant présent. Et voilà, donc c'est aussi ouvrir son cœur aux autres, ouvrir son cœur à l'humain. C'est ça qui crée la nouvelle terre. La terre d'amour et d'abondance, la terre de l'ère du Verseau, la terre de l'humanité, la terre de la solidarité. Je regarde l'heure parce que je vais commencer mes consultations. Je vous fais pour terminer ces canalisations d'éveil de conscience un petit tirage des météores pour voir un peu les guides, ce que les guides vous conseillent à travailler pour venir mettre vos blessures en lumière et pour devenir plus joyeux, pour retrouver ou même trouver la joie de vivre, cette fameuse joie de vivre que l'on recherche tous et qui est pourtant si difficile à accepter dans nos vies. Voilà, c'est aussi, est-ce que j'accepte d'être heureuse? Est-ce que je me l'autorise ou est-ce que je me maintiens dans le sacrifice? C'est un peu ça les messages des guides. Événements proches, ça bouge, on va vous sortir de la zone de confort, il y a quelque chose. Là, vous le sentez, les énergies sont très puissantes sur la fin de cette année 9, année de l'accomplissement, mais aussi de l'achèvement. On clôture un cycle, un long cycle de souffrance pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Donc,
Acceptez aussi que la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle. Acceptez de solder tout ce qui n'a pas été finalisé. Acceptez d'aller au bout des choses aussi, de clôturer là où vous avez de la culpabilité, c'est la saute ou de la souffrance. C'est à vous de voir protection et réalisation. Vous êtes constamment protégé, vous êtes dans la main de Dieu, vous avez un pouvoir créateur, le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez du moment que vous l'autorisez. Autorisez-vous qu'il en soit fait selon votre foi. C'est ça aussi les messages de Jésus. Qu'il en soit fait selon votre foi. Donc si vous pensez pouvoir réaliser, être convaincu et vibrer cette réalisation, vous allez le faire se manifester dans la matière. Vous avez ce potentiel divin qui est activé. C'est à vous de le déployer. Lien de vie intérieure. Donc là, les guides reviennent aussi sur ces liens de vie intérieure à mettre en lumière. Ça peut être des relations donc de flammes jumelles, d'âmes jumelles qui viennent vous élever. Et ça peut être aussi des relations toxiques, des dettes karmiques à venir couper. Donc des limitations, des personnes toxiques qui vous maintiennent dans un sacrifice ou dans une blessure de trahison, qui vous emprisonne, qui vous empêche de devenir l'être de lumière que vous avez signé d'incarner dans cette vie. C'est un peu ça l'idée. Angoisse et peur, on travaille les angoisses et les peurs. On en a tous des peurs. On en a tous des peurs. Quand j'ai une peur, je me dis, ah, on me teste. Si vraiment il y a Dieu et Jésus, si j'ai foi en Dieu, mais de quoi je peux avoir peur? Et ça me fait aussi accepter mes peurs. Les peurs, elles font partie du voyage et du cheminement. On en a tous des peurs. La peur de perdre les gens qu'on aime, les peurs de vieillir, la peur de finir seul, la peur, on en a tous des peurs. Mais les peurs sont infondées. C'est aussi un test. Quand vous avez une peur, essayez d'être plus fort que votre peur. Non, c'est bon. Je n'ai pas peur, je ne crains rien, je suis protégée, en sécurité. Et venez vous reprogrammer aussi pendant quelques semaines. Je suis protégée, je suis en sécurité, je suis bénie aussi. Je suis bénie. Essayez toute une journée, voilà, plusieurs fois par jour, de vous dire je suis bénie. Vous verrez, ça amorce une énergie. Ça fait monter, c'est comme la gratitude, ça fait monter le taux vibratoire, les fréquences. Et vous allez vibrer plus haut. C'est un monde de vibration, c'est pas un monde de paraître, de matériel et d'orgueil. Et moi je fais ça, regardez-moi, je suis parfaite. Moi. C'est un peu comme dans le petit prince, vous savez, celui qui est orgueilleux, moi. Ah, maintenant on peut plus. L'orgueil, mais vous allez le prendre en pleine face, cet orgueil. Dans le sens où même les gens qui sont remplis d'orgueil, vous allez avoir le voile. Vous ne pouvez plus dans votre éveil spirituel, les gens qui sont dans le paraître, dans la domination, dans moi je veux ça, moi, là ça va vous faire bizarre parce que vous allez voir aussi dans votre cercle d'amis les gens qui ont de l'orgueil. Et généralement, c'est au revoir. C'est un peu ça l'idée du nettoyage de la fin d'année. C'est on ouvre les yeux sur les fréquentations, on ouvre les yeux sur qui est dans la bienveillance et qui est dans l'orgueil. Et souvent, c'est celui qui est proche, ou celle qui est proche de nous. Ah, elle est dans l'orgueil, elle est dans le paraître. Posez-vous la question aussi si vous êtes avec quelqu'un. Est-ce que cette personne est là pour votre lumière ou pour votre argent, pour votre situation? Ou est-ce que réellement, si vous vivez dans une caravane avec les chèvres, est-ce que cette personne vous aimera encore? C'est un peu ça, hein, l'amour inconditionnel. Testez, allez plus loin, voilà, les guides vous orientent à aller plus loin sur qui fait partie de mon cercle de lumière. Est-ce que la personne à qui j'ai ouvert mon cœur m'élève ou me limite? Est-ce que réellement la personne m'aime pour celui ou celle que je suis? Pour les conventions, le statut, c'est la saute. Retombées positives. Et oui, forcément, lorsque vous travaillez sur vous, il y a des retombées positives. Ça retombe forcément, la gratitude, les bénédictions, l'éveil. Alors, parfois en consultation, les patients me disent oui, quand même, c'est dur, la vie est dure. Et non, parce qu'après, quand il y a l'humilité de travailler sur nos blessures, l'univers nous récompense. Dieu veut votre bonheur. Dieu vous chérit. Voilà, vous êtes les enfants de Dieu, donc Dieu vous récompense aussi. Donc croyez bien que la bénédiction est à la hauteur de la souffrance endurée.
C'est un peu ça les canalisations de ce matin. Allez, une dernière pour vous faire passer un bel éveil de conscience. Vous ramener aux bénédictions, vous ramener à la lumière de Dieu. Message à venir aujourd'hui, donc écoutez aussi les messages de vos guides. Aujourd'hui, vous êtes constamment connectés à ces êtres de lumière qui sont là pour vous aider, pour vous guider. Connectez-vous à ce monde invisible qui est omniprésent. Connectez-vous à votre grandeur, illuminez aussi cette nouvelle terre d'amour et de bénédiction. Voilà, le changement vient de l'intérieur, le changement ne vient que de vous. Et c'est chacun, voilà, à son niveau pour venir incarner cette lumière de Dieu qui mettra la pierre à l'édifice pour la construction de cette nouvelle terre d'amour, l'ère du Verseau, le retour de l'amour inconditionnel, le retour de Jésus, le deuxième avènement, c'est l'amour inconditionnel dans le cœur de chacun. Voilà mes petites brebis, j'espère que cette canalisation vous aidera sur votre chemin lumineux. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.